Salut les amis, vous avez devant vous le workflow qui va vous permettre de créer n'importe quelle vidéo pour n'importe quelle plateforme en full automatique. Que vous vouliez faire des vidéos courtes, longues, des pubs ou des histoires pour YouTube, TikTok, Insta, que vous vouliez faire avec des sous-titres ou pas, que vous voulez en 16 neuvième, en 9 16e, vous pourrez faire absolument tout avec ce workflow. Et voici ce que ça donne. Titout le héros des petits lapins. Un jour, Titout reçoit un appel d'urgence. Des lapins sont piégés dans la forêt voisine. Un matin, Titout entendit un appel à l'aide. Les anges ne pleurent jamais. L'ange sombre traverse un paysage enflammé. Elle chante sa mélodie de tristesse et de beauté. Découvrez la fusion de l'ingénierie et du luxe. Chaque seconde, une œuvre d'art en mouvement. Et donc comment récupérer ce workflow? Vous n'aurez qu'à vous connecter à la communauté Mecha Pizza, vous aurez le lien en description de la vidéo. Vous irez dans le cours C18 et vous voyez ici, vous pourrez télécharger directement le workflow. Vous aurez également accès à toutes les ressources que nous allons utiliser dans ce cours et vous voyez que vous allez avoir tout le détail de tout ce qui va être utilisé, de tout ce qui va être consommé. Vous aurez tous les liens pour pouvoir surveiller vos API et tout ce qui va bien. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis le créateur de l'agence Mechalabs qui a pour but de gérer les projets de nos clients qui sont en fait des gens tout comme vous qui souhaitent réaliser des projets en intelligence artificielle et qui demandent en fait l'aide de la communauté pour pouvoir créer des projets. Et ces projets sont souvent menés à bien par des membres de la communauté Mecha Pizza. Donc si vous voulez postuler ou si vous voulez tout simplement demander que la communauté réalise un projet pour vous, vous pouvez venir sur le site mechalabs-ai.com, cliquer sur démarrer mon projet et ici vous avez juste un petit formulaire à remplir et ensuite votre projet sera traité par nos équipes. Et donc justement la communauté Mecha Pizza c'est quoi? C'est donc une communauté d'amateurs et de professionnels de l'intelligence artificielle qui se réunit pour s'entraider, pour réaliser des projets. Le but de la communauté c'est que chaque membre puisse devenir indépendant financièrement. C'est pour ça que chacun aura accès aux projets de la communauté, mais également à tous les outils futurs qui seront créés par la communauté et pour la communauté. Vous aurez accès à un certain nombre de cours qui seront mis à jour toutes les semaines, donc vous aurez toujours les dernières news de l'intelligence artificielle qui seront disponibles, vous n'aurez plus aucune recherche à faire, tout sera déjà dispo dans la communauté et c'est extrêmement important, je vous conseille vraiment de faire partie d'une communauté pour tout ce qui est intelligence artificielle parce que les choses bougent très vite et c'est très difficile de suivre si on n'a pas quelqu'un qui se tient au courant et qui donne toutes les infos dont on a besoin pour suivre l'actualité de l'intelligence artificielle. Et donc, la communauté, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, surtout, ne perdez pas de temps, rejoignez une communauté pour l'intelligence artificielle, c'est absolument indispensable. Et si c'est celle de Mecha Pizza, alors on sera très heureux de vous accueillir. En tant que membre de la communauté, vous aurez accès à des outils gratuits qui sont normalement payants pour le reste de la population. Et vous aurez accès dans le futur à de plus en plus d'outils qui vont vous permettre de gagner de l'argent directement depuis les outils de la communauté. Donc une fois que vous avez récupéré le workflow en cliquant ici, en cliquant ensuite sur Download, vous allez pouvoir l'installer directement en allant sur NV10. En allant soit dans la description de la vidéo, vous aurez un lien pour avoir un essai gratuit de NV10, soit ici vous aurez également le même lien qui vous permet aussi d'avoir cet essai gratuit. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur NV10, vous allez vous créer un compte et une fois que le compte sera créé, vous arriverez sur une page comme celle-ci, vous cliquerez sur Create Workflow. Ici vous aurez trois petits points, vous allez faire Import from File et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir votre workflow et vous finirez comme ça. Dans le cas de ce workflow, c'est un peu particulier parce que vous voyez ici, il y a 4 sous-workflows qui sont inclus dans le téléchargement que je vous propose sur la communauté. Vous aurez juste en fait à importer les 4 workflows pour que tout puisse fonctionner normalement. Comme vous pouvez le voir, voici les 5 workflows qui seront dispo, c'est-à-dire le workflow principal qui est celui-là et les 4 sous-workflows dont je viens de vous parler. Et donc il faudra en fait importer les 5 indépendamment, chacun un après l'autre pour pouvoir en fait les connecter les uns avec les autres. Donc concrètement, en fait, il faudra que vous alliez ici dans le workflow principal et ensuite ici que vous sélectionniez le workflow qui sera votre sous-workflow. Essayez de bien garder les noms pour que ça puisse fonctionner. Je vais vous montrer petit à petit comment j'ai fait. Donc comment fonctionne ce workflow? Alors vous voyez qu'on a tout de suite une zone qui sera la création de prompt dans lequel on commence par récupérer les idées qu'on aura saisies dans un Google Sheet que vous aurez directement disponible dans la communauté. Vous voyez ici dans l'onglet ressources, on aura donc le template qui est ici, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez avec un fichier qui ressemble à ça. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de colonnes, mais je vais vous expliquer en réalité c'est très simple.
Et il faut bien le comprendre parce que c'est le fichier qui va vous permettre de piloter absolument tout le paramétrage de votre workflow et c'est là-dedans que vous allez pouvoir dire exactement quel type de vidéo vous voulez faire et dans quel format. Donc on va commencer par la partie en jaune qui est en réalité la partie que vous allez devoir saisir vous-même. Donc commençons par ici, vous voyez que cette colonne N en fait va vous permettre tout simplement de choisir le format que vous souhaitez utiliser, c'est-à-dire est-ce que c'est du 16/9 ou est-ce que c'est du 9/16. Donc en gros, est-ce que c'est un format YouTube ou alors un format TikTok. Ici, vous allez décider si vous voulez les sous-titres ou non. Et ici, vous voyez que vous allez pouvoir délimiter exactement combien de scènes vous voulez à votre vidéo. Donc sachant qu'une scène, dans notre cas, fait 5 secondes, donc je vous laisse calculer la longueur pour chacune des scènes que vous voulez paramétrer. Si vous voulez faire par exemple une vidéo de 10 minutes, il faudra que vous mettiez 120 scènes par exemple. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a une colonne Background Music. Alors en fait, cette colonne est très importante puisque c'est la musique que l'on va mettre en fond de la vidéo qui sera sélectionnée ici. Et donc je vais vous montrer après comment faire pour en obtenir. Mais en tout cas, vous aurez besoin de mettre le lien de cette musique ici. Pareil, à partir d'une image, on va pouvoir en fait créer toutes nos histoires, toutes nos vidéos, toutes nos publicités, et donc c'est cette image qu'il va falloir mettre dans cette colonne-là. Si vous voulez qu'il y ait une voix off en fait dans vos vidéos, il va falloir que vous mettiez le Voice ID de la voix qui est ici. Et en fait, le Voice ID, c'est quoi? C'est l'identifiant de la voix qui sera utilisé, et cet identifiant, c'est l'identifiant qui est sur Eleven Labs. Pareil, je vous montrerai exactement comment récupérer cet identifiant pour la voix que vous souhaitez avoir. Et enfin, ici, vous voyez que tout simplement, on peut lui mettre une demande qui soit précise, qui permet d'orienter exactement ce qui va se passer dans la vidéo, et ça va permettre en fait au prompt de pouvoir créer les scènes en fonction de cette demande. Mais alors, qu'est-ce que c'est tout le reste? En fait, tout le reste, ça va être tout simplement le titre de la vidéo. Ça va être ensuite une description de la vidéo, comme on pourrait avoir par exemple dans une description YouTube. Ici, on aura l'idée d'histoire qui sera en lien avec la demande qu'on fera pour générer l'idée de la vidéo. Ici, vous aurez en fait la description de la chaîne carrément. Si par exemple vous voulez faire une chaîne YouTube, ici vous aurez une description qui vous sera fournie par une intelligence artificielle. Ici, on aura une description du personnage principal. On aura ici le style visuel qui sera adapté à ce qu'on a demandé. Et ici, on aura les couleurs qui seront à utiliser pour pouvoir avoir des scènes qui soient cohérentes et toujours dans le même thème. Mais alors du coup, comment obtenir toutes ces données? Est-ce qu'il faut tout saisir soi-même? Eh bien non, pas du tout. En fait, vous allez voir que dans le cours sur la communauté, vous allez voir qu'il y a ici un GPT de création de storyboard. Je vous mettrai le lien, vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver en fait sur ChatGPT tout simplement. Et vous voyez qu'on est dans un GPT. Donc qu'est-ce que c'est un GPT? C'est en fait une sorte d'intelligence artificielle spécialisée dans une demande qui a été paramétrée à l'avance et qui va vous donner des réponses formatées comme on l'attend. Et donc comment ça fonctionne? Eh bien en fait vous allez ici y mettre une image avec une demande précise. Et donc c'est à partir de ça qu'il va vous générer toutes les colonnes qu'on a vues dans le Google Sheet qui est ici. Alors pour commencer, je vous propose qu'on fasse une publicité. Ça va être le thème un peu de notre vidéo. Et donc pour ça, j'ai prévu un fichier qui est celui-là. On va faire une publicité pour une montre. Donc je vais lui dire, fais-moi une ligne qui va être une publicité pour cette montre de la marque Meka Pizza. Je veux que la pub soit classe dans le thème du luxe et qu'elle soit animée. Voilà, vous écrivez ça et ensuite vous validez et vous allez voir qu'il va de lui-même vous donner pas mal d'informations. Et vous voyez qu'il vous formate le tableau petit à petit, qui est le tableau qu'on a vu dans le Google Sheet. Et vous allez voir que ici, il vous donne un prompt de musique qu'on va voir plus tard. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va récupérer tout le tableau. Voilà, et donc on va commencer par supprimer, on va le coller un peu plus loin. Hop, on va supprimer la ligne, voilà, et on va le replacer à la suite pour pas qu'on soit paumé. Et voilà, je veux 4 scènes, je ne veux pas de sous-titres, et je veux que ça soit en 16/9. Alors attention ici, ce statut est très important, il ne faut pas oublier de le laisser à Create. En fait, le workflow va venir et va vérifier toutes les lignes qui sont à Create, et donc pour faire tourner le workflow, il faut que celle qu'on veut soit à Create. Donc voilà, on a déjà toutes ces infos-là, mais maintenant il faut remplir le reste. Alors du coup, pour la special request, on va tout simplement dire que on veut une publicité animée et luxueuse qui va mettre en avant cette montre pour que les clients aient envie de l'acheter. Voilà. Alors ici, on va voir comment on fait pour avoir ce Voice ID et la musique. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire ici, c'est que on va ajouter le lien de l'image de la montre qu'on a choisie. Et donc pour faire ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le site de la communauté, qui est un site qui permet de stocker toutes les images et également toutes les musiques, toutes les vidéos, tout ce qu'on veut, et qui va nous fournir en fait des liens utilisables par NUTN directement. Parce qu'il arrive parfois que les liens qu'on récupère sur certains sites ne soient pas exploitables par NUTN. En fait, il y a des blocages. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va utiliser l'application de la communauté. On clique sur donc connexion.
voyez que j'ai déjà un certain nombre de choses dessus. Et on va aller uploader notre image. Voilà. Vous allez voir qu'elle va s'afficher ici. Voilà. Et en fait, ici, on a un petit bouton qui va permettre de copier le lien qui sera exploitable. C'est un lien public qui sera exploitable par le workflow. Et donc, du coup, on prend ce lien et on va venir le coller à cet endroit-là. Donc là, on est bon. Vous voyez, on a le lien qui est ici. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est la musique de fond. Alors, comme vous avez pu voir, il a généré ici un prompt pour la création d'une musique. Mais alors, où est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, tout simplement, on va aller sur le site Suno qui permet de créer des musiques et c'est tout simplement gratuit. Donc, vous allez aller sur Create. Alors, vous créez d'abord votre compte, c'est assez rapide. Ensuite, vous allez sur Create. Ici, vous collez le prompt que nous a donné le GPT. Vous cochez ici Instrumental pour pas avoir de paroles parce que sinon ça risque d'être un peu gênant. Et vous cliquez ici ensuite sur Create. Et vous voyez qu'il se met à créer des musiques à partir de ce prompt-là. Donc, on verra à la fin ce que ça donne. Voilà, la création est terminée. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, on va essayer d'utiliser ça. Alors comment récupérer donc la musique? Vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites ensuite Download, MP3 audio, Download Anyway, et là en fait, vous voyez qu'il va vous télécharger directement le fichier. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller de nouveau dans le site Mechabones. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Il est également ici, dans la communauté Mechapizza. Donc c'est vraiment une application qui est destinée uniquement à la communauté et qui est gratuite pour la communauté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la musique, on va la sauvegarder ici, on l'upload, elle va apparaître ici, vous faites copier, et ensuite vous allez dans le fichier Google Sheet et vous collez le lien à cet endroit-là. Donc maintenant, la seule chose qui nous manque, c'est le fameux Voice ID. Alors moi, j'aurais pu copier-coller le mien, mais je vais vous montrer exactement comment on fait pour les récupérer. Alors tout simplement, vous allez dans la communauté, vous avez un lien ici, Eleven Labs, vous vous connectez ou vous créez un compte, et vous allez arriver là-dessus. Et en fait, vous voyez qu'ici, on a une section Voix par défaut dans l'onglet Voix, et ici, en fait, on trouve les voix qui sont gratuites, c'est-à-dire les voix qui ne vont pas consommer de crédit. Et donc, dans tout ça, vous pouvez choisir celle que vous voulez, vous pouvez les écouter en cliquant dessus. Une fois que vous en avez trouvé une qui vous plaît, donc on va prendre par exemple, on va prendre Laura, on la teste quand même. Our distrust is very expensive. Voilà, vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites copier l'idée de la voix, ensuite vous retournez sur votre Google Sheet, et ici, vous le collez. Et là, donc on est bon, on a tout qui est paramétré. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez dans le workflow, et ensuite, vous faites Execute Workflow. Donc pendant que le workflow s'exécute, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc on a déjà vu le nœud récupérer ID qui va donc permettre de récupérer la ligne qu'on a créée dans le Google Sheet. En sortie, il va nous donner un certain nombre d'informations qui seront traitées par cet agent IA qui aura donc toutes les infos qui vont lui être transmises, donc le nombre de scènes, la requête qu'on lui a demandé d'exécuter, les titres, les descriptions, voilà, tout ce qu'on a en fait dans le Google Sheet va être passé dans la section User Message de l'agent IA. Ici en dessous, on a donc le système message qui est donc le message, le prompt qui sera utilisé pour imposer les contraintes à l'agent IA. Et donc vous voyez qu'il y a tout un certain nombre de trucs qui vont permettre d'orienter l'IA de façon précise pour qu'il puisse mettre en place en fait toutes les contraintes qu'on lui a indiquées et surtout sortir à la fin une structure comme on l'a demandé. Vous pouvez voir également la structure à cet endroit-là dans l'output parser. Vous voyez qu'on veut qu'il y ait 4 balises, 4, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il y ait donc 4 lignes qui soient générées. Et vous voyez qu'on a donné un exemple pour un certain nombre de scènes et ça doit être toujours pareil. Comme modèle, on utilise ici GPT-4o pour ceux que ça intéresse, mais vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Une fois que donc l'agent IA a généré tout ce qu'il faut, donc vous voyez, on voit un exemple là de toutes ces générations, on retrouve bien le numéro de la scène, on retrouve le voice text qui est en fait le texte qui sera lu par l'intelligence artificielle, ici on a le prompt de l'image, ici on a le prompt de la vidéo, et ça pareil sur toutes les scènes. Donc une fois qu'on a ça, on va aller dans le validation prompt. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est très important. J'ai rajouté ce nœud-là entre les deux parce que je me suis aperçu que parfois l'agent IA avait tendance à oublier des prompts pour les vidéos ou alors oublier des textes. Et donc si c'est comme ça, en fait, il faut absolument pas que le workflow continue. Donc j'ai mis en place ici un code JavaScript que j'ai fait faire par ChatGPT qui va en fait vérifier qu'on a bien toutes les infos avant de continuer parce que sinon on va se retrouver à générer des choses qui seront incomplètes et on va dépenser des crédits pour rien. Donc très important ce texte. Je vous montre exactement à quoi il ressemble. Donc attention à bien mettre ça en place pour éviter la dépense de crédit inutile. Une fois qu'on a passé ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder les prompts qui auront été générés, donc c'est-à-dire le prompt des images, le prompt des vidéos et le prompt des voix. Et en fait, on va tout mettre dans le Google Sheet, dans d'autres feuilles que je vais vous montrer. Donc vous allez en fait dans le Google Sheet et ici, vous voyez qu'en bas, on a le Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Et donc dans le Sheet 2, vous allez voir qu'on a ici toutes nos générations, tous nos prompts pour toutes les générations qu'on a pu faire auparavant. Donc vous voyez, moi, mes derniers tests. Et vous voyez donc tout ce que ça m'a généré avec les prompts pour les images, les vidéos et les voix. Et on a ici également les liens vers les images et aussi vers les voix. Donc vous aurez tout ce qu'il faut à cet endroit-là.
Mais retournons donc à notre nœud. Donc une fois qu'on a sauvegardé tous les prompts, en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez passer dans le Google Sheet et les modifier vous-même et les checker, voir s'il n'y a pas un problème. Et c'est pour ça qu'en fait, on a rajouté ce nœud-là qui va en fait récupérer les prompts dans la foulée en fonction de l'identifiant d'exécution. Parce qu'en fait, tout simplement, à chaque fois que vous allez lancer le workflow, vous allez voir que vous allez générer à chaque fois des prompts pour des sujets différents, pour des lignes différentes. Et si on veut que toutes les lignes coexistent, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un execution ID. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ID qui est sur le côté ici. Vous voyez que dans mon exécution précédente, il avait le 2846 et dans celle-là, il a le 2851. Pardon, non, il a le 2863 qui est ici. Et donc, avec ça, en fait, le workflow va pouvoir s'y retrouver et choisir les bonnes lignes à utiliser pour la génération. Et donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a récupéré tous les prompts, on va pouvoir commencer la création directement. Et donc, on commence par la création des textes qui seront lus. Donc, c'est ici qu'on rentre dans notre premier sous-workflow. Donc, pour voir ce qu'il y a dedans, en fait, vous pouvez double-cliquer dessus. Vous voyez ici les infos qu'on lui passe en entrée. Et vous allez cliquer ensuite sur View Sub Execution. Et vous voyez qu'on voit exactement ce qui s'est passé. Donc, on a ici le début du sous-workflow. Et ici, on voit qu'il va créer les voies en utilisant cette URL-là, qui est un URL de fall.ai, avec le prompt qui est là. Mais également, ici, on va récupérer la voie à chaque fois. Et donc, si on lui passe, donc ici, par exemple, les 4 éléments pour les 4 scènes qu'on voulait, à ce moment-là, tout ça, ça va s'exécuter 4 fois. Et ici, vous voyez qu'on retourne directement l'URL de la voie qu'on a générée. Et donc, pour pouvoir modifier ceci, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment modifier les sous-workflows et comment les mettre en place. Mais en attendant, on ressort d'ici et on va aller voir que ici, vous voyez qu'il est passé pareil dans la création d'image. Donc, voici ce qu'on lui passe en entrée. Vous cliquez sur View Sub Execution et vous pouvez en fait comme ça monitorer tout ce qui se passe. Alors, à noter que là, vous voyez qu'on enchaîne des nœuds wait. Alors, pourquoi pas en avoir mis un seul? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un bug. Si jamais on met un nœud wait qui est trop long, et bien à ce moment-là, on n'arrive plus à ressortir les données du workflow. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez ici, je vous mets le contenu du nœud. Et vous voyez qu'on est obligé de mettre deux nœuds wait qui contiennent 60 secondes chacun. Parce que si on met par exemple un nœud qui va faire 2 minutes, à ce moment-là, on ne ressortira pas les URL des images. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est la seule parade que j'ai trouvée pour que ça ne fasse pas le problème. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc une fois qu'on a créé les voix, on a créé les images, on va sauvegarder donc les prompts. On va sauvegarder donc les liens vers les images et les voix dans le Google Sheet. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à cet endroit-là, dans ces colonnes images et voiceover. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, on va laisser la possibilité à l'utilisateur de les modifier si jamais il y a besoin. Et ensuite, on récupère les images et les voix avec ce nœud-là, très simplement par la colonne Execution ID, comme on avait montré juste avant. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans la génération des vidéos qui est ici. Voilà avec quoi on rentre. Donc attention à bien toujours, au départ de la création du workflow, sélectionner le bon sous-workflow. Et ici, on va aller voir dans View Sub Execution ce qui se passe, parce que c'est un peu plus intéressant. Et là, je vais devoir vous parler un peu de ce qui s'est passé dans ce nœud-là, dans ce workflow-là, pardon. En fait, ce sous-workflow, j'ai laissé plusieurs possibilités. Dans ce genre de projet, où on a tendance à vouloir générer beaucoup de vidéos, en fait, ça peut devenir tout de suite assez cher. Et donc, c'est recommandé d'utiliser des API qui soient le moins cher possible et qui donnent un résultat correct pour pouvoir utiliser le moins d'argent possible et le moins de crédit possible. Et donc, dans notre cas, ce qui colle le mieux, ce qui est un peu le juste milieu, c'est l'API de Seedance, qui est donc disponible sur KIE.ai. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour paramétrer tout ça. Donc vous voyez qu'en utilisant Seedance, on a une consommation qui est correcte. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les coûts en fait de l'opération. Mais vous voyez que je vous ai laissé la possibilité d'utiliser One, qui est encore moins cher que Seedance, mais qui a un résultat quand même qui est moins qualitatif. Et par contre, je vous ai aussi mis la possibilité d'utiliser VO3, qui là est beaucoup plus cher. Mais par contre, clairement, vous aurez un rendu d'une qualité vraiment supérieure. Donc après, à vous de voir en fonction de vos budgets. Si par exemple vous faites ça pour une pub et que vous savez que la pub vous allez la vendre plusieurs milliers d'euros, je pense que vous n'aurez pas de problème à utiliser VO3 dans ce cas-là. Si par contre vous voulez créer des vidéos tous les jours, par exemple pour vos comptes TikTok ou alors pour YouTube, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur Seedance. Pour One, c'est encore moins cher. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité, vous pouvez y aller. C'est vraiment si vous êtes serré en budget. Mais peut-être essayez quand même de rester sur Seedance. À vous de voir. Ensuite, on arrive donc, une fois que les vidéos sont créées, au fameux nœud appel montage qui va tout simplement faire le montage final de toutes les données qu'on a récupérées et générées au fur et à mesure du workflow. Et donc, on va y mettre, en fait, y combiner, si vous voulez, les voix, les images, les vidéos, et le tout, en fait, dans un logiciel qui s'appelle Shotstack. Alors, Shotstack, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel, en fait, qui va permettre de créer des templates et qui va pouvoir être utilisé via API directement. Donc, en fait, vous lui passez un code JSON. Je vous montrerai après exactement comment on fait. Et en fait, ce code-là va être interprété par Shotstack et en fait, ça va créer un template
dans lequel il va tout simplement enchaîner les vidéos, les images, les sous-titres et les voix, et il va tout combiner. En gros, un template, voilà ce que ça donne, c'est un peu comme ça. Voilà, en fait, vous allez avoir une structure que vous allez définir. Ensuite, vous allez lui mettre des pistes, donc un audio, une vidéo, une voix. Et en fait, vous voyez que si vous cliquez sur le bouton JSON qui est ici, vous allez avoir la traduction de ce visuel-là en JSON qui est ici. Et c'est donc en créant ce JSON-là qu'on va pouvoir piloter la création de notre template. En fait, on fait l'inverse par n8n. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le nœud appel montage? Vous voyez qu'on va lui passer quand même pas mal d'infos. Et c'est normal parce qu'en fait, on va avoir besoin de toutes ces infos-là pour créer le template et donc la vidéo et structurer toutes les données. Donc en fait, vous cliquez sur View Sub Execution et puis on va voir ce qui s'y passe. Et vous voyez qu'en réalité, ce qu'on a ici et ce qui va faire tout ce qu'il faut pour ce nœud-là, pour ce workflow-là, c'est le nœud code qui est ici. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toutes les infos qu'on lui envoie, c'est-à-dire la musique de fond, la vidéo, la voix, les sous-titres, le format et aussi si on veut des sous-titres ou non. Et en fait, il va créer un code ici qui va être dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction de tout ce qu'on va lui passer, du nombre de scènes, etc., il va prendre tout ça en compte pour générer une vidéo qui sera exactement adaptée à ce qu'on lui a demandé dans le Google Sheet qui était ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que là, vous voyez que l'output de ce code, c'est en réalité ce qu'on va envoyer exactement dans ShotStack. Et justement, juste après, on a ce fameux ShotStack. Et on a juste à lui passer en fait le code qu'on avait généré auparavant. Et avec ça, on va lui coller donc nos fameux nœuds wait à la chaîne pour pas que ça déconne. Et en fait, lui, il va mouliner, donc ShotStack va mouliner dans son coin et va générer la vidéo comme on lui a demandé. Une fois que c'est fait, il va retourner directement l'URL de la vidéo finale. Une fois que c'est fait, on aura donc en sortie du nœud appel montage la vidéo finale qu'on va tout simplement sauvegarder dans notre Google Sheet à la toute fin. Donc vous allez voir, on va aller ici et vous voyez que maintenant, on a le statut qui est passé à Done et vous voyez qu'on a bien la vidéo et donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Le luxe intemporel à votre poignet. Découvrez la fusion de l'ingénierie et du luxe. Chaque seconde, une œuvre d'art en mouvement. Un symbole de prestige et de sophistication. Voilà, donc là, voilà, c'est simplement la folie, quoi. Vous voyez qu'à partir d'une image, on a maintenant une pub qui est complètement exploitable. Donc on a le texte qui a été généré, on a la musique de fond qu'on avait générée avec Suno. Moi, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas les sous-titres dans notre paramétrage dans le Google Sheet. Ici, vous voyez, on est bien en 16/9. Et par contre, bon, la voix est un peu pourrie. Alors ça, c'est un peu le risque, c'est-à-dire que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on revient dans Eleven Labs, il faut bien faire attention à ce que les voix soient adaptées au français, parce que sinon, en fait, on va avoir une espèce de traduction, un entre-deux, en fait, entre l'anglais et le français, et ça va donner des résultats pas top. Mais voilà, il y a plusieurs voix qui sont sympas. Il faut surtout aller voir et regarder ce que ça donne. Je vous laisse tester, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, vous voyez que maintenant, on a tout le workflow qui est exécuté et on a notre vidéo directement prête à l'emploi. Alors après, combien ça a coûté tout ça? Je vous ai mis en fait dans le cours directement le détail des coûts. Vous cliquez ici sur le lien et vous voyez que là, on a exactement tout ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que Nano Banana coûte 3 centimes pour une image. On a Eleven Labs qui est vraiment pas très cher aussi, vu qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est vraiment pas cher. Le plus cher, en fait, clairement, c'est Seedance qui va, voilà, si vous faites beaucoup de vidéos, ça peut monter assez rapidement à plusieurs dollars. Sachant que, on va dire que pour une vidéo d'une durée de 1 minute, ça va vous coûter environ, je dirais, 3-4 dollars. Vous voyez qu'ici, on a l'ajout des sous-titres. Alors, en fait, on peut virer cette ligne parce que, tout simplement, elle sera comprise dans ShotStack qui est en bas. En fait, dans la globalité, ShotStack va prendre tout et va tout créer, en fait, en une seule fois, tout créer en une génération. Et donc, on peut dire à peu près que ça coûte 50 centimes par minute de vidéo. Voilà, moi, je trouve perso que c'est pas super cher. On peut également supprimer FFmpeg parce qu'on ne l'utilise plus puisqu'on met tout dans ShotStack. Je vais vous supprimer ça. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez que Suno, de toute façon, c'est gratuit. Donc, perso, je trouve que on s'en tire bien. Si vous voulez utiliser VO3, ça va coûter quand même plus cher. Mais je trouve que si vous avez les moyens, ça peut donner un résultat qui est vraiment supérieur à tout ce qu'on a vu. On va aussi avoir les coûts fixes, c'est-à-dire le paiement de N8N, mais ça, c'est pour la version cloud. Si vous le prenez en local, ça sera gratuit. Donc, en fait, il n'y aura plus que ces coûts-là qui seront à prendre en compte. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement comment sont faits les sous-workflows. Donc, on va déjà aller regarder dans l'ordre celui de création de voix. Alors, vous voyez qu'ici, on a cette URL-là qui est en fait connectée à Fall.ai. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Fall.ai, c'est un peu comme un store des API. Donc, vous créez un compte sur Fall.ai. Vous aurez les liens dans la description ou également dans la communauté. Et ensuite, vous lui mettez peut-être 5 ou 10 dollars. Et ensuite, vous pouvez utiliser plein d'API. Et donc, c'est très pratique parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur.
Pour vous y connecter, en fait, ici, il faut que vous créiez un header hot que vous allez appeler fall.ai. Pour faire ça, vous allez ici dans Create New Credential. Vous tapez ici Authorization. Vous tapez ici Key. Et là, vous mettez ensuite un espace et la clé API que vous aurez récupérée sur le site fall.ai. Et donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save et ensuite vous sauvegardez. Alors, attention à bien ici mettre fall.ai pour pouvoir vous y retrouver par la suite. Moi, je ne le fais pas parce que c'est déjà fait. Et donc, une fois que c'est fait, vous aurez juste à mettre ce JSON là que j'ai mis en place. Et donc, ça sera tout bon. Pour récupérer donc les voies créées, vous aurez juste en fait de la même façon à vous connecter à fall.ai en faisant cette config là. Et ici, vous mettez ça pour pouvoir récupérer les URL des voies qui ont été créées. Et vous allez voir qu'en fait, globalement, c'est un peu la même chose partout. C'est-à-dire que alors ici, vous allez devoir créer le start comme ça pour bien prendre en compte les paramètres qui vont arriver dans le workflow. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que dans les autres workflows, c'est un peu la même histoire. Dans les autres sous-workflows, donc on va aller dans celui de création d'image. On va avoir donc dans le start ici à mettre tous les paramètres qui seront placés en entrée du sous-workflow, qu'on va donc utiliser pour pouvoir générer les images. Dans le nœud image, vous voyez qu'on ne se connecte plus à Fall, mais à KIE.ai. C'est un autre site qui sera également en lien dans la communauté. C'est exactement le même principe que Fall.ai. Vous créez un compte, vous lui mettez un petit peu d'argent, vous récupérez la clé API, et ici, pareil, vous faites Create New Credential, vous tapez Authorization, sauf que là, c'est là que ça change. Il va falloir que vous tapiez bearer, espace, et que vous mettiez votre clé API. N'oubliez pas de remettre le nom, sauvegarder, et ça sera tout bon. Une fois que c'est fait, vous créez le nœud return, et là, vous lui mettez les URL des images qui seront générées. Ensuite, on passe à la génération des vidéos. Donc, tout simplement, vous allez là, et vous voyez qu'ici, on a ces données-là qui sont en entrée. On va aller se connecter à KIE.ai ici pour pouvoir générer les vidéos avec Seedance. Ici, on a des nœuds de 60 secondes également. Et ici, comme tout à l'heure, on récupère les vidéos via ce nœud-là, exactement le même que pour les images. Et ici, dans Return, voilà ce qu'on a. Donc à la fin, on va bien récupérer les URL des vidéos. Alors pour VO3, je vous laisserai regarder, mais grosso modo, c'est juste l'URL qui change et le JSON ici n'est pas le même. Donc vous aurez juste à le récupérer et ça sera tout bon. Et enfin, le dernier nœud, qui n'est pas des moindres, puisque c'est celui du montage. Alors ici, en fait, en entrée, on aura quand même pas mal de choses, puisqu'on aura toutes les données dont on a besoin pour faire le montage. Ici, on a un nœud aggregate qui va permettre de récupérer toutes les infos et de les concaténer les unes avec les autres pour avoir un seul item. Et on a le fameux nœud code qui est ici, qui va permettre tout simplement de créer le JSON en dynamique qui va être envoyé à notre logiciel de montage. Donc je vous mets tout le code qui est comme ça. Et enfin, le nœud ShotStack qui lui, en fait, va être une API. Donc pareil, il va falloir que vous créiez l'identifiant, les credentials, ShotStack en allant ici sur Create New Credential. Et exactement de la même façon, vous allez taper que vous avez créé pour KIE.ai. Vous allez récupérer la clé API que vous aurez ici dans ShotStack. Pour la récupérer, vous allez dans Settings. Pour la récupérer, vous allez dans API Keys. Et ici, vous l'aurez directement ici. À noter que ça va fonctionner tant que votre workflow ne sera pas déclenché automatiquement. Tant que vous le déclenchez à la main, vous pouvez rester sur Sandbox. Quand vous passerez en mode automatisme pur, il faudra utiliser l'autre clé API. Une fois que c'est fait, vous enchaînez les fameux 4 nœuds wait de 60 secondes. Une fois que c'est fait, hop, le nœud return, et vous aurez la vidéo finale qui sera générée. Et donc, enfin, vous allez dans le nœud principal et vous aurez la sauvegarde de la vidéo dans votre Google Sheet. Mais donc, ça, pour les avoir, c'est sous Workflow, tout simplement, ce que vous allez avoir à faire, c'est faire Create Workflow, ici les 3 petits points, Import from File, et ici, vous allez à l'intérieur, et vous voyez qu'on a bien les sous Workflow, donc vous en prenez un, et hop, vous l'importez comme ça, vous mettez vos credentials à l'intérieur de chaque nœud HTTP request, ici, et ensuite vous faites ça exactement pour chacun des workflows qui sont dans le dossier que vous allez télécharger sur la communauté. Ici, n'oubliez pas de les renommer pour que vous puissiez enfin, à la fin, tout simplement les sélectionner dans votre workflow principal en cliquant sur le nœud là, et ici, vous prendrez ceux qui correspondent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre des likes et à partager la vidéo pour que la chaîne puisse avancer de façon efficace. Et en tout cas, si vous avez des questions, tous les infos sont disponibles dans la description de la vidéo, mais également dans la communauté Meka Pizza. Et j'espère que vous nous rejoindrez très prochainement. En attendant, j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.